J'ai sorti mes livres de cuisine ce soir, puis je me disais en commentaire, avez-vous les livres que je vous présente? Comme par exemple, j'ai ce beau livre que j'apprécie beaucoup, que je découvre, hein, La cuisine, le pain de Christina. Je vous racontais dans une vidéo le pain de Christina, grâce à elle, grâce à son livre, je fais maintenant mon levain. Je suis la fille qui en a raté des levains et qui en a jeté, notamment dans le temps de la pandémie. Tout le monde essayait de faire du pain. J'en ai fait dans ma vie avec la levure, mais c'était pas vraiment toujours très bon. Même mon mari, un moment donné, disait, bon, il y a des bonnes boulangeries pour ça, on va laisser faire. Mais grâce aux consignes, au pas à pas, des directives de Christine Blais, j'ai réussi à faire mon levain. Et j'ai adopté ce qu'on appelle les pains de nuit, c'est-à-dire que je pars ça le soir, ça prend 10 minutes à mêler la pâte et ça fermente, c'est la fermentation. Ça prend 2 jours à faire le pain, mais ça prend 15 minutes de réelle action finalement. Et je ne suis pas une grande boulangère, mais je réussis des très bons levains, des très bons pains au levain que je cuis dans le four dans une cocotte. Alors, vraiment, ce livre, je vous le recommande, Le pain de Christina. Et voyez ma chaîne, à cet effet-là, j'ai une chaîne de lecture juste pour ce livre-là. J'ai fait plusieurs formats courts. Pas encore de vidéos longues parce que faire un pain, je ne peux pas vous montrer ça en une journée. Donc, ça, c'est plusieurs étapes. Et en plus, j'ai eu la chance de la rencontrer. Elle m'a dédicacé le livre. C'est une dame extraordinaire qui est vraiment, vraiment, vraiment passionnée pour le pain au levain. Vous savez qu'elle était chroniqueuse à l'émission de Ricardo. Elle a écrit d'autres livres, notamment La chimie des desserts, un livre de référence extraordinaire que je parle aussi là, dans une chronique que j'ai faite sur la crème brûlée. Le livre La chimie des desserts, il est à recommander aussi. Donc, je l'ai rencontrée. C'était vraiment une belle rencontre. On a parlé de pain au levain et une dame très authentique. Ah, tiens, je vais en profiter pour dire, je me suis procuré ce thermocirculateur dernièrement. En avez-vous? Avez-vous des recettes? Est-ce que vous seriez intéressé à en avoir? Je pourrais vous en partager. Je suis encore en mode test, là. À cet effet-là. On y va maintenant avec un livre, la connaissez-vous? C'est une nutritionniste, ça s'appelle La Bible des collations. Alors, j'ai fait quelques tests. Il y a évidemment la panoplie de muffins, les galettes, et on est assuré que chaque recette dans ce livre-là a les bonnes qualités nutritionnelles pour s'appeler une collation, donc suffisante en protéines et aussi des glucides et suffisamment de fibres aussi. Il y a une panoplie de recettes de beurre tendre, de pain et même des cakes salés et tout ça, des carrés. Donc, j'ai fait quelques tests. Si vous êtes intéressés, je pourrais en faire plus. Alors, juste à ce moment-là, m'en parler. Comme ça me motive à prendre le temps de les filmer. Parce que je cuisine beaucoup, mais cuisiner puis se filmer en plus, c'est comme le double de temps. Mais sachant que c'est peut-être attendu, ça me ferait plaisir, donc seulement à le mentionner. Alors, un nouveau livre que j'ai, il n'est pas récent parce que j'achète aussi des livres usagés. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une petite communauté avec un groupe Facebook d'échange de livres, de vente usagée de livres de cuisine. Ça s'appelle le livre de cuisine, vente livre de cuisine. Si vous voulez, je mettrai le lien. Et moi, je suis de Repentigny. Beaucoup sont de la région de Montréal. On marque notre région. Et ce livre-là, je l'ai acheté usagé, 5 $. Aimez-vous Geneviève Evrel? Ben, moi, je la suis là, sur les réseaux sociaux. Je la trouve tellement talentueuse. Mais je ne suis pas une maître sushi et j'ai jamais vraiment fait de tartare non plus. Alors, mais ce livre-là, écoute, ça me donne juste le goût d'en faire, mais peut-être me dire si vous l'avez, puis si vous aimeriez que je fasse des tests là, sur ce livre-là. Connaissez-vous Jamie Oliver? Je l'aime beaucoup. Il a fait une panoplie de livres. Ils ne sont pas tous bons, mais celui-là, Rock'n'Roll Cuisine, je l'ai depuis plusieurs années. Et beaucoup de recettes, mais tout ce qui est la partie sur les salades, je les ai presque toutes faites, les salades. Elles sont originales, goûteuses, différentes. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, Rock'n'Roll Cuisine. On va maintenant avec le cuisinier rebelle. Le connaissez-vous? Notre beau Antoine Sicotte.
J'ai fait probablement la moitié de toutes ces recettes-là. Elles sont délicieuses et je pense que celle que j'ai faite le plus quand mes enfants étaient plus jeunes, c'est les meilleurs muffins aux bananes du monde. Et oui, vraiment bon. Les dattes au bacon. Qu'est-ce qu'on a dans ça? Les profiteroles à la Toblerone. Il y a le tiramisu aussi, que j'ai fait plusieurs fois. Une tagine du Maghreb. Bref, c'est un très bon livre que j'ai depuis 20 ans, je crois bien. Alors connaissez-vous Laura Calder? Vous rappelez-vous d'elle au moment où elle était à la télévision, il y a à peu près, je dirais, plus de 15 ans. 15 ans peut-être. Elle avait une émission qui s'appelait French Food at Home au canal, je crois que c'était Food Channel. Et je l'aimais vraiment beaucoup. Dans sa personnalité, sa façon d'amener les recettes, c'était léger, tout ça. Et j'avais acheté le livre qui est en anglais, mais c'est quand même, ça se lit très bien. Et il y a une recette de fondant au chocolat. Vous savez, les fondants où quand on coupe notre cuillère, là, le chocolat coule. C'est cette recette-là que je fais depuis très longtemps. Le poulet au paprika, toutes sortes de recettes françaises et les images sont belles. La blanquette de veau, c'est la recette que je prends dans ça. On a un beau tien dans la provençale. Ce livre-là je vous confirme, ce sont des recettes vraiment testées. Vous savez que les meilleurs livres de cuisine, ce sont les livres de cuisine qui ont un auteur, qui donnent leur nom, que ce soit un chef ou autre. Ce sont des gens qui mettent leur nom sur des recettes, c'est pas comme un livre qui a pas d'auteur, qui est fait par on ne sait qui et on a ça à bas prix. Là. Ça n'a rien à voir. Alors, ou même encore, il y a beaucoup de revues là, qui se vendent, là, puis c'est fait par plein d'auteurs et on ne voit pas les noms. Moi, c'est sûr que quand j'achète un livre, j'achète un auteur. Ici, Stefano Faita. Alors, si vous êtes de la France, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est un Québécois d'origine italienne qui a fait sa place ici, qui a maintenant plusieurs restaurants, beaucoup d'aliments, là, par exemple la sauce tomate qui se vend dans les supermarchés, une grande ligne de produits alimentaires. Et Stefano Faita et sa mère et sa famille, c'est vraiment une institution à Montréal. Pour tous ceux qui viennent à Montréal, dans la petite Italie, vous avez la quincaillerie Dante, là, où ça s'appelle une quincaillerie comme si on vendait des outils, mais c'est une cuisinerie où on peut retrouver tout pour faire des conserves, des pâtes, de la cuisson, etc. Il y a même une école de cuisine rattachée à ça. Donc, ce livre-là date de quelques années. C'est au moment où Stefano, à l'époque, il faisait une émission de cuisine à Toronto, puis j'oublie le nom, et c'est le recueil de toutes ces recettes qu'il faisait à cette époque-là, à la télévision anglophone. Alors, le livre est en français et j'ai fait quelques recettes. C'est bien présenté, les images sont belles, mais elles sont bonnes aussi. Il y a une recette que je fais régulièrement, que j'ai adoptée, qui est le pain doré aux pommes. Donc, c'est comme un sandwich de pain doré. C'est un sandwich avec des pommes et du fromage et que l'on trempe après ça dans la préparation pour faire le pain doré. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, ça, j'ai fait à plusieurs reprises. Sinon, il y a des très bonnes recettes dans ça. Notamment les escalopes à la milanaise. Je fais beaucoup d'escalopes à la parmigiana, mais les escalopes à la milanaise où elles sont panées sans nécessairement de sauce tomate. On continue avec notre beau Louis-François Marcotte. C'est un livre qui date, mais bien qu'il en ait fait peut-être une dizaine. Connaissez-vous Louis-François Marcotte? Faites-vous ses recettes? François Marcotte a eu une émission de télé aussi à un certain moment. Je le suivais beaucoup. Ça s'appelait Signé M. J'aimais beaucoup ça. Mais Simple et Chic, c'est le nom de son premier restaurant. Il en a eu plusieurs. Il en a fermé. Il a fait plein de projets. Et aujourd'hui, c'est tellement beau. Évidemment, il a marié une femme qui avait un enfant autiste et dans les dernières années, ils ont décidé d'ouvrir un café à Varennes, sur la rive sud de Montréal, où ils engagent et offrent aussi les possibilités de stage pour des élèves autistes. Alors, ça s'appelle Chez Cheval. Je crois qu'ils ont 2 succursales maintenant. C'est vraiment très bien ce qu'ils font. Donc, c'est un café où l'on peut aller manger, où il y a aussi des plats préparés qu'on peut acheter pour manger à la maison. Donc, Louis-François, et j'ai fait beaucoup de recettes de ce livre-là aussi.
Une de mes préférées, c'est la salade tiède d'asperges que je fais en été. Donc, c'est des asperges, des tomates, des pacans rôtis avec ça. C'est une super bonne recette. Le poulet rôti qui est cuit sur des pommes de terre. C'est le poulet au citron, c'est-à-dire c'est un poulet, mais c'est un poulet au citron. Donc, on va remplir à l'intérieur un citron qu'on a coupé en 4. Et là, tout le long de la cuisson, le jus infuse le poulet, ce qui fait que ça fait un poulet vraiment tendre. Donc, moi, c'est ma façon de faire mon poulet depuis bon nombre d'années grâce à Louis-François. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous parler? Voyez la salade d'asperges qui est ici, elle est magnifique. Il y a des côtes levées. Ah oui, la lasagne aux légumes grillés, c'est une de mes très, très bonnes recettes. J'ai justement des images que j'ai filmées, là, qu'il me reste à monter la vidéo. C'est une très, très bonne recette. Aubergines, zucchini, tomates, fromage. Ah, c'est vraiment bon. José Di Stasio à la soupe. Avez-vous ce livre-là? Si vous aimez la soupe, il est incontournable. Il est beau. C'est aussi la façon dont il est fait, il est relié, il est superbe. Alors, c'est un livre, bon, c'est ça. C'est sur la soupe. On parle comment faire ses bouillons dès le début. Ensuite, des crèmes, crème de maïs, crème de tomate, potage à l'oignon, potage à la courge, on les passe tous là. Donc, et ensuite, à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit chapitre sur les accompagnements. Il y a tout un chapitre sur les garnitures, qu'est-ce qu'on met par-dessus les petites soupes, les croûtons, comment les faire et tout ça. J'ai déjà expérimenté ça, vraiment intéressant. Et il y a les à côté qu'elle appelle. Alors là, on est dans le pain, des biscuits soda tout simples à faire maison, des craquelins multigrains, des crackers à l'huile d'olive. Alors ça, c'est un chapitre que j'aimerais explorer davantage. Des scones au fromage. Et voilà. Alors, c'est de la soupe, mais pas que, mais tout ce qui peut accompagner la soupe. C'est un très, très, très beau livre. Un petit nouveau que je me suis procuré dernièrement, parce que K pour Catherine, est-ce que vous la connaissez? Elle a ses émissions, je dis qu'elle a des émissions de télé, mais elle était sur tout.tv et là, je ne le retrouvais plus. C'est comme si on les avait plus, mais elle était à la télévision avant. Vous savez que K pour Catherine, c'est une dame qui a eu des enfants, dont une enfant très, très allergique. Rapidement, elle s'est mise à développer des recettes pour sa fille et finalement, elle en a fait sa vie. Alors ça, c'est son premier livre. J'ai aussi le deuxième. J'ai expérimenté une dizaine de recettes là, dans les dernières semaines. Si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne Cuisine avec tes livres et allez voir la chaîne de lecture sur K pour Catherine et vous allez les retrouver. Je l'ai rencontrée aussi. Elle m'a dédicacé les livres. C'est vrai, je l'ai rencontrée, Catherine, qu'elle s'appelle. Très, très, très gentille. Il y avait il y a 2-3 semaines au marché Jean Talon, une période de signature. Voilà, K pour Catherine. Bien qu'elle fasse des recettes pour les gens qui ont des intolérances ou des allergies, tout au long, en tout cas du deuxième livre, il y a des alternatives si on veut manger avec de la viande, pas de viande, du lait, pas de lait. Donc, c'est comme si ça s'adapte à toutes les diètes. C'est comme s'il n'y a pas de discrimination dans ces recettes-là. On fait ce qu'on veut et elle a une bonne façon de l'expliquer là, tout au long de son livre. Avez-vous ce livre? Connaissez-vous Ottolenghi? C'est sûr qu'Ottolenghi, c'est toujours des ingrédients un petit peu plus recherchés, souvent pas mal d'ingrédients, mais le goût est toujours au rendez-vous. Ce livre, c'est mentionné qu'il est adapté pour le Québec. Moi, j'ai fait de ce livre-là le pain gâteau au bleuet fait avec de la farine d'amande. Vraiment, très, très bonne recette. Celui-là, je l'ai fait plusieurs fois, je vous le dirais. Là, je l'ai adapté. Pas adapté, mais adopté. Très, très bonne recette. Il y a une recette, la dernière que j'ai faite cet été, je pense bien, c'est une salade avec aux pêches et aux framboises. C'était vraiment délicieux. Aussi caviar de courgettes. D'abord, on n'y pense pas. Puis, des fois, les images, je me demande, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment bon? Pour vrai, c'est vraiment bon parce qu'il y a beaucoup d'ail et d'huile et c'est cuit au four tranquillement. Puis après, on écrase. Il y a un petit tournement, là, mais voilà.
Ottolenghi Simple, mais des fois pas si simple que ça, comme on dit. Un petit livre qui peut intéresser les gens qui aiment les potagers, les jardins, etc. Alors, Julie Aubé, qu'on aime beaucoup, elle écrit dans la presse presque à chaque samedi. J'ai communiqué avec elle, elle est vraiment gentille, elle est vraiment passionnée pour vraiment profiter de ce que la Terre nous donne au fur et à mesure de l'année. Et elle a fait ce livre-là qui nous aide à prévoir quoi conserver à quel moment, quoi faire avec nos récoltes. Donc, par exemple, bon, ici, on a des pestos. Il y a des moments qu'elle va dire, par exemple, en septembre, parce que c'est classé par mois. Alors, on va dire en septembre, coulis de poivrons rouges. Bon, là, c'est un exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque mois, il y a une marche à suivre pour pouvoir profiter des produits de saison toute l'année. Voilà. Alors, Julie Aubé, moi, j'ai le premier, elle en a sorti un deuxième, mais puis elle a son site web, aussi. Tiens, je vais y aller avec Ève Martel. Alors, connaissez-vous Ève Martel qui a sa chaîne YouTube, une chaîne un peu style de vie, elle est bien, on aime beaucoup sa personnalité. Je la suis depuis un certain temps et elle a sorti un livre et je crois qu'elle en sort un deuxième prochainement si ce n'est pas déjà fait. Alors, ça s'appelle « Mangez bien, dépensez moins ». Elle me l'a envoyé gracieusement parce qu'il faut le dire, hein? Je suis une passionnée des livres de cuisine, mais je les paie tous, pratiquement tous pour l'instant. J'ai quelques cadeaux, mais je ne suis pas encore associée là, avec une librairie. Ça viendra probablement. Il ne faut pas lâcher. Pour l'instant, j'en suis à 2070 abonnés. Alors, si je veux, éventuellement, peut-être que je pourrais. Mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que tout ce que je mets de l'avant, c'est des livres que j'ai payés. Mais celui-là, Ève Martel me l'a acheminé. Alors, mangez bien, dépensez moins. Alors, ce qui est intéressant, la plus-value dans ce livre-là, c'est tout le début. Je vous dirais, je vais le donner à ma fille. C'est plus un livre pour les jeunes adultes, moi, je trouve. Parce que tous les trucs qu'elle donne pour bien s'alimenter, que ça coûte pas cher, mais que ça soit le fun, parce qu'elle dit ça à un moment donné, tiens, il y a tout un chapitre sur les entrées le fun. Puis je trouve tellement que ça la représente. On se fait un petit bonheur, mais que ça coûte pas cher, mais on se donne la peine. Donc, ouais. Puis c'est toutes des petites choses simples. Il y a une autre section, elle appelle ça des snunchs. Donc, elle rassemble des olives, des œufs durs, des viandes froides, puis elle se fait une belle assiette. T'sais. Donc, voilà, pour les jeunes, je dirais, les jeunes adultes qui commencent en appartement, c'est un bon petit guide. Alors, un autre livre que j'ai eu cette année, c'est-à-dire que je me suis procuré au Salon du Livre, je l'ai acheté par curiosité, c'est le Fabriquer son fromage maison par Sylvain Puccini. Alors, imaginez, je me dis, ah oui, il y a des gens qui font ça, leur fromage maison. Et j'étais toujours fascinée par, quand on voit sur YouTube les gens qui font de la Modière à la fraîche. Et je me suis essayée. Alors, j'ai fait 2 fois, 2 fois la Modière à la fraîche. Je me suis équipée, j'ai acheté ce qu'il faut, les gants, la petite rainette. Ça prend de la rainette pour mettre dans le lait, pour faire cailler le lait, etc. Et c'est une belle activité à faire. Je ne crois pas que ça soit pour l'instant économique quand on a du lait qu'on achète au magasin. Mais bon, c'est très intéressant et le livre est très bien fait, sauf que Sylvain Puccini a un site web et donne des ateliers de fromage et je vais aller faire un atelier parce que le fromage, c'est quand même un art. C'est pas comme faire une recette, là. C'est un peu comme dans la famille du pain, là. Plus on en fait, meilleur on est. Mais le fromage, c'est qu'une classe à part. Alors, mais voilà, le livre est très, très bien fait pour ceux qui sont intéressés. On y va avec le nouveau livre de Jean-François Plante. Je ne l'ai pas payé parce que je l'ai reçu en cadeau à mon anniversaire. Et on l'aime, Jean-François Plante, cuisine gastronomique. Et c'est de la grande cuisine, je vous dirais. Je ne l'ai pas fait une encore parce que je le regarde, je le lis, j'admire ces recettes-là. C'est vraiment de la bouffe de restaurant. Et c'est toutes les pâtes, mais on dépasse là, la sauce tomate. Là. On est vraiment dans la pâte créative. Là, on est ailleurs. Donc, pâtes longues, fines, aux palourdes fraîches, aux herbes fines, au vin blanc et au beurre. Et là, écoute, là, je sens le bord de la mer. Je vais saler ça.
Oreillettes au moule et au vin blanc. Alors, c'est un grand livre. Je vais m'y mettre pour faire des tests. Mais dites-moi donc, l'avez-vous ce livre-là et aimeriez-vous ça voir des démonstrations de ce livre-là? Alors, je continue. Connaissez-vous Baguettes et fourchettes 2, livre de cuisine asiatique? Des bonnes recettes dans ce livre-là. Des recettes de curry, des sautés de crevettes, des soupes, des soupes de ce type-là, aigres piquantes. J'ai adopté une recette de ce livre-là qui est une bonne salade avec une salade avec une bonne vinaigrette à l'asiatique, là. Et par-dessus, on me fait un filet mignon et on tranche des tranches de viande sur le dessus. On a plein de tomates, plein de concombres et plein de coriandre. Vous servez ça en entrée, là, les gens se servent, c'est fabuleux. Une salade à l'asiatique. Alors, c'est un bon livre. C'est mon dernier. Il est encore chaud. Il vient de sortir. Moccione. C'est le chef Luca Cianciulli. Il passait à l'émission Les Chefs, et sa conjointe Maxime Landry, qui ont ouvert un restaurant tout près du marché Jean Talon. Ils ont 2 restos, je crois, un de pizza et l'autre qui s'appelle Moccione. Ce livre-là est un petit bijou. D'abord, la couverture, ensuite, les images. Vous avez, c'est sûr que c'est un Italien, là, ou un Québécois d'origine italienne. Donc, il relate... il y a des photos d'Italie, puis de sa famille et tout ça. Mais regardez-moi, je vais vous montrer une photo. Les photos sont très belles. Évidemment, c'est de la bouffe de resto, là. C'est assez recherché, mais je veux vraiment cuisiner. Je veux vraiment cuisiner ce livre-là. Il y a des recettes pour faire des saucisses, de la pieuvre, des calmars. Toutes les consignes sont bien détaillées pour bien réussir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Échine de porc grillée, salsa verde, des gnocchis, comment faire des gnocchis. Spaghetti aux anchois, je vous montre une autre photo. Donc, c'est un superbe livre. C'est mon dernier que je me suis procuré. Je continue avec mon livre de José Di Stasio que j'ai d'à peu près 25 ans. L'avez-vous, l'aimez-vous? On a presque toutes fait les recettes de ce livre-là. Elles sont savoureuses. Je peux mettre de l'avant les recettes de salade. Elles sont délicieuses. Salade de fenouil et pommes. La minestrone, le potage à la courge musquée, le poisson du jour, sauce à l'orange, c'est magnifique. Les petits casseroles de poulet à la pancetta, ça c'est vraiment bon. La poitrine de dinde, le confit de canard, le champ-vallon, ce sont toutes des recettes gagnantes. Il se vend toujours, c'est un très bon achat. C'était le premier livre de José Di Stasio. Les recettes, c'est inratable pour quelqu'un qui commence à cuisiner. Ça prend ce livre-là et c'est très diversifié et c'est des recettes accessibles aussi et pas trop chères. Le livre de Lara Fabian, ça a l'air drôle à dire, c'est une chanteuse qui a fait des livres de recettes. Il y a beaucoup de livres ces temps-ci qui sont faits par des personnalités. Ce ne sont pas des cuisiniers, des cuisinières, mais ils en profitent pour faire un album de photos. Ils expliquent, ils parlent de leur vie et la cuisine vient s'interférer dans ça. Donc, ils racontent leur vie à travers la cuisine. Alors, on a Lara Fabian, on a Marine Orsini qui en a sorti un autre. Donc, c'est un petit peu une mode là, en ce moment, mais on pourrait penser que c'est un marketing, que les recettes sont pas bonnes. Mais là, comme dans le cas de Marine Orsini, ces recettes sont vraiment bonnes. Lara Fabian, la même chose. Alors, moi, j'ai testé les boulettes de veau, les polpettes de veau. C'est parfait. C'est une recette de famille, hein. Ensuite, les salades d'orange, fenouil et origan. Vous voyez, là, c'est vraiment un album. Les photos sont très belles. Ça, caponata, je l'ai essayé aussi. Caponata aigre doux, très bon. Oui. Et on voit des photos. On voit toute l'histoire de la rencontre de ses parents, puis etc. Donc, Connaissez-vous Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe?
Jean-Philippe est renommé pour sa cuisine végane. Il amène ça de manière un peu humoristique parce que c'est pas si évident que ça de faire des recettes véganes. Mais il a le tour, il est pas mal bon. Et ça, c'est la cuisine réconfortante. J'ai une fille qui est végétarienne, pas végane, mais je lui ai offert ce livre. Elle me l'a redonné pour que je fasse des choses à Noël. Mais tout le repas de Noël est repris là, par Jean-Philippe. Puis il est assez habile. J'ai acheté celui-là, l'Air Fryer. C'est la grande folie ces temps-ci, l'Air Fryer. Et Ricardo a sorti un numéro spécial. Alors, j'ai dit, essayons ça. Moi, j'en avais pas d'Air Fryer parce que je trouve que c'était un gros... tout le monde est tellement emballé par ça, mais ma fille en voulait un. J'en ai acheté un l'année passée parce qu'elle était en résidence. Et là, la résidence est terminée, elle est revenue et ça me permet d'expérimenter des trucs à l'Air Fryer. Alors, j'ai suivi la recette de Ricardo et j'ai fait des croûtons à l'Air Fryer. Je vous dis, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois que je doute, j'en reviens pas. Alors, on prend ces 2 tasses de pain en cubes, puis évidemment, plus le pain est vieux, on dirait que c'est mieux. Et il est enrobé de beurre et on le met à l'air fryer le nombre de temps désiré. Je vous le dis, je n'ai pas été capable d'en garder tellement c'était bon. Alors, c'est ça, ce petit numéro spécial. Je trouve qu'il y a des éléments qui sont un petit peu forcés, là, comme des œufs durs à l'air fryer. J'ai de la misère à comprendre. Mais j'ai fait la salade aux chèvres chauds. Ah non, ça vaut vraiment la peine, là. Vous prenez petit fromage de chèvre en bûchette et on tranche et on roule dans la chapelure. Mais ça salit rien. On met ça dans l'air fryer. Puis après ça, vous avez votre salade. Je vous le dis, là. Cette petite revue-là, elle est pleine d'astuces. Le meilleur de l'autocuiseur de Ricardo. Avez-vous ça, un autocuiseur? Connaissez-vous ça? Il y en a qui appellent ça l'Instant Pot aussi. Ben moi, je l'ai l'autocuiseur, puis ça me dépanne bien souvent, notamment pour faire des bouillons. Je fais mes bouillons de poulet, bouillons de légumes, et ça vient la recette de Ricardo ici. Et j'en ai fait plusieurs, des recettes, et c'est un très bon petit bouquin.